Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui particulièrement, je ne souhaiterais pas faire un crime de lèse-majesté. Parce qu'il y a quelques semaines déjà, une semaine, nous avons célébré avec beaucoup de faces des chants et des joies la fête des mères, la fête des mamans, n'est-ce pas? Et il ne faudrait pas que le jour des pères, on se taise. Il faut bien équilibrer les choses. Et c'est pourquoi nous voulons donc souhaiter bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas. Mais vous savez, quelque chose m'intrigue. Hormis le fait qu'il y a eu un décalage dans la date, la fête des mères a été célébrée, je crois, 3 fois. Chaque dimanche, bonne fête des mères, le 10, le 14, jusqu'au 7 fois, on a enfin célébré la fête des mères. Mais le 14 qui est censé être le dimanche où on célèbre souvent les pères, avant que la date ne change cette année, est quand même passé très inaperçu. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Où sont les pères? Est-ce que les pères n'ont plus leur place dans la société, dans la famille, au point où leur fête est entre parenthèses devenue facultative? Il y a quelque chose qui se passe. Et nous sommes même allés plus loin. Avant, quand un enfant était petit, avant l'adolescence, tu l'attaquais, il disait je vais dire à mon père est fort, mon père va te montrer. Mais aujourd'hui, tendez bien l'oreille. Quand un enfant a un problème, il dit quoi? Je vais dire à ma mère, les pères, vous avez mis la chifferie au Cameroun, vous êtes en danger. Parce que c'est naturellement que les enfants le disent, parce que les pères ne sont plus là. Ils ont démissionné, ils ont fui. La mère est devenue la mère, le père. C'est pourquoi je vais dire à ma mère, quand le pic finit, on commence à dire à la mère de dire au père. C'est grave. Et c'est aujourd'hui, plus que jamais, que le monde a besoin des pères. Parce que lorsque les enfants vont à la dérive, c'est parce que le père n'est pas là. Donc, bonne fête des pères, cette fois-ci, c'est une bonne fête pour se mettre au travail. Et chaque père doit rentrer, écouter un peu ce que son enfant dit et commencer à rééquilibrer. Rééquilibrer pour équilibrer. Parce que Dieu a dit, le père est le chef de la famille. Et Dieu, un Dieu qui respecte la notion de l'équilibre. Dans les pères, bonne fête, vous ne me tapez pas, je passais. Austère. Austère, je passais. Alors, Dieu qui est le Dieu de l'équilibre, aujourd'hui, à travers les 3 textes qu'on a lus, nous ramène dans un domaine assez substantiel de l'existence. Le domaine de la nutrition. Dieu serait-il un nutritionniste? Ou quelque part un anthropophagiste? Il est question de tirer la chose au clair. Les 3 textes nous ont parlé de la question du pain et du vin, de l'alimentation. Et il y a un adage qui dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai quel est ton état de santé. Dis-moi ce qu'il y a dans ton assiette et je te dirai qui tu es. Et nous avons fait cette petite notion d'équilibre. Lorsque vous avez une alimentation trop riche en protéines, vous êtes quelqu'un qui va développer
Probablement des maladies cardiovasculaires parce que les protéines sont aussi beaucoup de lipides. Donc vous allez être en surcharge, n'est-ce pas, de masse graisseuse, en surcharge de protéines, de substances lipidineuses, et plus tard, on va dire que vous avez cette maladie qu'on appelle la goutte, qui commence à vous enfler les pieds et ainsi de suite. Lorsque vous êtes une personne qui consommait beaucoup de pain, beaucoup de céréales, vous allez vous retrouver avec une personne qui a beaucoup d'énergie, parce que c'est des aliments riches en énergie, c'est pour ça qu'on en donne aux enfants. Mais cette personne aura aussi un déphasage au niveau de son conduit digestif, parce que ce sera quelqu'un qui sera pauvre en cellulose. Constamment, cette personne aura des problèmes de constipation, déshydratation, parce que le corps n'est pas équilibré. Le corps n'est constitué que de ça. Et lorsque vous allez avoir quelqu'un qui dit, bon, pas de protéines, pas de gluten et de céréales, rien que les légumes et l'eau. Ah, d'accord. Mais le problème, c'est que avec les légumes et l'eau, après un moment donné, on devient fatigué, le corps n'a pas d'énergie parce que les protéines produisent quoi? La chaleur, l'énergie, ainsi que les glucides. Alors cette personne va être déséquilibrée. Il est donc question ici que l'homme, selon Dieu, soit équilibré. Équilibré. Il dit non. L'homme ne vit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour Dieu, l'équilibre, ce n'est pas les protéines, les glucides, le fer, le phosphore et tout ça. Pour Dieu, c'est que je m'alimente d'une façon physique et je m'alimente aussi d'une façon spirituelle. Les deux ensemble équilibrent mon organisme. Parce que vous savez, quelqu'un qui est malade ne peut pas prier. Hein. Il est déphasé. Mais quelqu'un qui est en bonne santé peut bien se nourrir et bien prier. Et vous savez, lorsqu'on mange seulement et qu'on ne peut pas prier, après on arrive quand on tombe malade, ni prier ni manger, on ne se retrouve plus. Donc Dieu amène ici la notion d'équilibre sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Mais il s'adresse à un peuple qui a cheminé pendant 40 ans dans le désert, qui est fatigué d'avoir mangé la manna, ce qu'on a appelé communément la manne, qui signifie simplement qu'est-ce que c'est. En fait, manna veut dire qu'est-ce que c'est, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer en fait. Il s'est nourri essentiellement d'eau, de manne et de canne. Et ce peuple-là est à quelques pas d'entrer dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où aura désormais le maïs, il y aura désormais le livre, il y aura désormais les raisins, dont on aura le régime alimentaire équilibré à sa cité. Et là, de peur de ce peuple qui a cheminé, qui a vu la gloire de Dieu pendant 40 ans, de se vautre dans le bien-être et la nourriture, le Seigneur les rappelle. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Et c'est ça la notion d'amour de Dieu. Et vous vous souvenez que dimanche dernier, nous avons parlé de l'amour de Dieu qui ne s'accomplit qu'en Dieu lui-même. Dieu aime tellement qu'il est prévenant en toutes choses. Et voilà comment il prévient le peuple d'Israël. Que ne vous rassasiez pas. Lorsque vous allez vous rassasier, ne dites pas c'est mon œuvre, c'est moi, c'est nous qui avons fait des chants. Mais rappelez-vous que vous avez mangé pain, eau, manne au oiseau, vous n'allez pas mort, vous n'avez pas eu de kwashiorkor, vous avez marché, vos pieds ne sont pas usés, personne n'a eu les corps. Ce n'est pas maintenant que vous allez dire on est arrivé, Dieu, merci pour le congé, la vie continue. Et c'est donc une interpellation pour nous. Dans la notion de l'équilibre, dans la marche avec Dieu. Dieu n'a jamais été un extrémiste, en rien. Ce que tu as besoin, il te donne au moment où tu as besoin. Après, il passe à l'étape supérieure. Il n'a pas dit, l'homme qui arrive à Canaan, désormais, va seulement prier. Excusez-moi. Va seulement prier. Non, il n'a pas dit ça.
Tu manges et tu pries. Et c'est aussi un avis à ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie d'austérité, où on ne peut pas avoir un bon plat et se réjouir de son plat parce qu'on doit être constamment en train de jeûner pour plaire à Dieu. Mais parfois, ces jeûnes-là, ce n'est pas pour plaire à Dieu. C'est pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu n'est pas dans ça parce que Dieu est dans l'amour. Parce que les autres fois, on ne jeûne pas. Il nous les donne quand même. Et c'est ça l'amour de Dieu. Et cet amour, donc, a été comprise par le Seigneur dans le texte de Jean que nous avons lu. Scène qui se passe dans la synagogue à Capernaum, qui est une ville assez païenne, une ville où les hommes n'avaient plus vu la gloire de Dieu, une ville où, comme tous les Juifs, les hommes attendaient ce Messie, cet homme libérateur, ce Messie social, ce sauveur qui devait sortir les hommes de la misère. Et Jésus l'a si bien compris. Et c'est pourquoi dans les textes en amont du chapitre 6 là, que nous avons lu, il commence par la multiplication des pains. Il a auprès de lui des hommes qui, à ce moment, ont faim et qui n'ont pas ce pain. Parce qu'économiquement faible, financièrement pauvre, le pain même devenait difficile d'acquérir. Et vous savez, de tout le temps, le pain a été l'aliment que toutes les nations ont mangé. Tous les peuples de tout temps, sur quelque forme que ce soit, le pain a été consommé. Mais là, Jésus arrive à un moment où même le pain, qui est l'aliment de base, si on peut dire par excellence, les hommes ne peuvent plus l'avoir. Jésus donc multiplie les pains. Mais après avoir multiplié le pain et rassasié le corps, il passe à une autre étape. Vous avez mangé, c'est bon. Mais sachez que si vous ne mangez de mon corps et vous ne buvez de mon sang, vous n'allez pas avoir la vie. Cette phrase de Jésus est une phrase qui a créé beaucoup de polémiques. Parce que de cette époque-là, les détracteurs de Jésus, et même encore de nos jours, traitent Jésus d'anthropophage. Parce qu'ils demandent qu'on mange de son corps. Alors l'anthropophagie, c'est quoi? L'anthropophagie, c'est le fait pour un homme de manger son semblable. C'est différent du vampirisme. Parce que le vampire fait ça la nuit, on n'explique pas, on ne comprend pas. L'anthropophage, ça veut dire que je prends quelqu'un, je le découpe, je mets la tomate, l'oignon, je frise, je mets la mamie, je prépare et je mange. C'est ça. Et les détracteurs de Jésus ont dit, ah, mais cet homme, c'est un anthropophage. Il demande de manger de son corps. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens étaient persécutés. Parce que lorsqu'ils rompaient le pain, ils disaient, le corps de Christ, voilà, ils sont en train de manger les gens. Et aujourd'hui encore, les détracteurs de Christ ont retourné cette parole. Et dans les sociétés ésotériques et dans certaines sectes pernicieuses, pour y entrer, il faut manger du corps et boire du sang. Parce que le Seigneur a dit que si tu ne manges du corps et ne bois du sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Et ils ont compris que la vie éternelle, c'est dans la chair et dans le sang humain. Mais il avait dit son corps. Est-ce qu'il avait dit le corps des gens? Mais vous mangez le corps des gens. Bon, même la parole là, vous n'avez pas compris. Le Seigneur n'a pas amené les hommes à être des anthropophages, mais il leur a amené dans la notion de l'équilibre. Il faut manger le pain physique et manger le pain spirituel qui est ma parole. Et c'est pourquoi depuis Deutéronome, il dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Manger Jésus, c'est accepter d'entrer dans l'équilibre. Manger Jésus, c'est accepter de marcher à sa suite. Et nous savons tous ce que le Seigneur a eu. Humilié, rejeté, crucifié, déshabillé. Il est même mort
on a gardé sa tombe comme un prisonnier. Mais c'est de ça qu'il est question. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut passer par ce chemin. Porter la croix avec le Christ. Être dans ce monde et être différent. Ne pas se conformer au siècle présent. Être une Bible ouverte. C'est ça, manger Christ. Parce que lorsque je le fais, désormais j'ai la vie éternelle. Ne peut manger Christ que celui qui est son disciple. Et c'est pourquoi Jésus, lorsque lui-même il institué la scène, a dit, chaque fois que vous rendrez du pain et vous prendrez de la coupe, faites ceci en mémoire de la croix. Parce que c'est ça. Manger dans Christ, c'est entrer dans la vie en abondance. Manger Christ, c'est le suivre et être surpris de ses bénédictions. Manger Christ, c'est entrer à l'école de l'humilité et sortir de l'orgueil. Manger Christ, c'est mourir à soi comme lui et se donner aux autres comme il l'a fait. Mais aujourd'hui, comme l'apôtre Paul a dit, le pain que nous rompons et le vin n'est-il pas la communion au sang de Christ? Et nous avons institué dans l'église le repas saint, la Sainte Seine. Aujourd'hui, il y a des faux mangeurs de Christ. Les mangeurs du symbole. La Sainte Seine est un fétiche qu'on ne doit manquer sous aucun prétexte. Parce que c'est là le corps et le sang de Christ. Oui, c'est vrai. Mais ne peut manger le corps et le sang de Christ que celui qui est le clown de Christ. Parce qu'il a dit, tel je suis, tel vous êtes. Dieu, à travers la notion de pain, nous ramène aussi à la notion de clonage. Ce n'est pas les scientifiques qui ont inventé le clonage, c'est le Christ. Quand il nous appelle co-héritiers, quand il dit semblable à moi, quand il dit vous êtes saints parce que le Père est saint, c'est le clonage. Aucun chrétien qui n'est cloné ne devra en principe avoir droit à la table. Et c'est pourquoi quelque part l'apôtre Paul dit, ce pain et ce vin est pour vous un repas de condamnation. Mais le Christ dit que celui qui marche à sa suite a la vie éternelle. Parce qu'il ne mange plus de la manne, il ne mange plus du pain multiplié, mais il mange du pain qui est descendu du ciel et qui a pris la forme du Christ à travers l'incarnation. Manger Christ, c'est donc faire alliance. Et tant que je ne ferai pas alliance, aussi longtemps que je communierai à la table du Seigneur, cette communion sera pour moi un objet de condamnation et non un objet de vie. Certes, on a l'habitude de dire c'est le repas des pécheurs, oui, mais pas des pécheurs qui se vautrent dans le péché. C'est le repas des pécheurs repentants. Voilà la nuance. La vie éternelle ne passe pas par la Sainte Seine, comme on aime à croire. Mais la vie éternelle passe par le vrai pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est différent de la manne qui est tombée au désert. Et Christ lui-même se décrit comme le pain de vie. Ma vie éternelle passe donc par mon alliance à Christ avec tout ce qu'il vit, il a subi, il a fait. C'est alors que j'aurai la vie. Le jour viendra où il ne parlera plus pour nous exhorter, mais ce sera le jour du jugement. Et nul ne dira, je ne savais point. Parce que tous nous savons. Et tous nous choisissons. D'être des vrais adorateurs ou d'être des faux adorateurs. D'être des vrais mangeurs du Christ ou d'être des faux mangeurs du Christ. Parce que lorsque je mange à la table du Christ, je ne mange plus à la table des totems. Je ne mange plus à la table des sectes ésotériques. Je ne mange plus à la table des idoles. Parce qu'il a dit, mon corps et ma chair
Les autres corps que vous mangez dans les clans d'initiation et autres là, ce n'est pas le corps de Christ. Et vous n'aurez jamais la vie éternelle. Les autres coupes de sang que vous levez, vous buvez, ce n'est pas le sang de Christ, c'est le sang des hommes. Et la parole de Dieu dit que le sang innocent crie. Et quand vous marchez, le sang là crie contre vous. Mais celui qui a compris le message du Christ, qui a reçu de lui cette parole, qui dit, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous, en la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas une utopie. La vie éternelle, ce n'est pas quand on est mort. La vie éternelle commence pour toute personne qui fait alliance avec Jésus-Christ, ici et maintenant. C'est un temps pour le présent et pour l'après. Et c'est pourquoi, bien aimé, pendant qu'il fait jour et que la parole de Dieu peut encore être prêchée, faisons alliance avec Christ. Mangeons de sa chair qu'il a donnée pour nous. Buvons de ce sang qu'il a versé à la croix pour nous purifier. Et entrons dans la vie éternelle. Et il y avait quelqu'un qui disait, man lokot. Man lokot. Et quelqu'un disait souvent, man nono. Vous savez, l'anglais est bien, mais le pidgin est encore propre à lui. Man nono. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Et l'heure est donc venue pour que chacun commence à regarder à sa vie. Parce que lorsque le Seigneur viendra, elle ne sera plus pour exhorter. Le sang et le pain seront ton jugement et non ta porte d'entrée. Et que chacun fasse le bon choix dès à présent. Et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi.